Jean-François Mercier. Je vais vous faire un conte de Noël. On est le 7 décembre, Martine s'en va travailler. Elle part de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis elle traverse le pont Jacques-Cartier. Mais le pont est bloqué, mais vraiment bloqué. La dernière fois que le pont a été bloqué de même, c'est quand un zouf s'était suspendu après pour revendiquer la garde de ses enfants. Ouais, il avait donné la garde à la mère. Ils ont bien fait. La dernière responsabilité que je donnerais à une irresponsable de même, c'est bien d'élever un enfant. Pourquoi tu viens pas rester en ville comme moi, tu te sauverais tout le trafic? C'est peut-être parce que moi, ça ne m'intéresse pas de rester dans une ville laide, grise, sale, qui pue, qui m'offre aucune qualité de vie, mais que ça me coûte le gros prix pour rester dans un hostie de vieux 4,5 de marde, qui me coûte une fortune à chauffer, que les planchers sont croches, que même quand je mets les cailles au bout, je gèle comme une crotte. Ah oui, j'en ai mis du saran wrap après vite, mais il n'y a rien à faire. Je vois la chaleur s'en aller. Hostie, même la chaleur veut pas rester chez nous. Que je peux pas sortir de chez nous sans me faire quêter de l'argent par des gens pour qui la déchéance, le délabrement et le mépris d'eux-mêmes est devenu un art, d'entendre son voisin chier, puis d'avoir les murs tellement minces que t'as l'odeur en bonus. Tu peux quasiment jouer à deviner qu'est-ce qu'il avait mangé, d'avoir enduré l'hostie de jazz de marde de sa voisine. Mais si c'était juste la musique, mais elle chante la tabarnak! Mon autre voisine s'est faite violer dans le parc La Fontaine pendant que le monde continuait de passer, les plus pudiques prenant tout de même la peine de regarder ailleurs. Pourquoi tu viens pas rester en ville comme moi, tu te sauverais tout le trafic? C'est peut-être parce que ça me tente pas d'avoir un Christ de cave comme toi, comme voisin. Donc, Martine reste avec son chum à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a acheté une belle maison sur le bord de la rivière Richelieu. Écoute, de la chambre à coucher à voir la rivière Richelieu. Il y a plein d'arbres, des oiseaux. Il y a même une famille de cardinals qui vient dans ses mangeoires. Et dans le temps de Noël, quand tu te sens comblé, tu te sens coupable. C'est pour ça que Martine, pour la grande guignolée des médias, a préparé une belle bouteille de vin rouge, un Lacrima Christi del Vesuvio, 35$ la bouteille. Un vin vraiment excellent. Martine se dit qu'en fait, denrées non périssables, ça clenche la canne de bine. Martine a aussi préparé son petit 100$. T'sais. Martine n'est pas riche, là. Elle n'aurait pas d'argent pour rester dans une belle maison comme ça avec sa job d'employé de bureau. T'sais. Dans les faits, c'est son chum qui paye, puis il ne se passe pas une journée sans que Martine remercie le ciel de sa chance. Donc, le pont est bloqué. Bon, tu sais, c'est sûr, ça serait facile de construire plus de ponts, plus d'accès à la ville, mais à ce moment-là, quel hostie d'imbécile voudrait rester à Montréal, hein? N'importe qui a un peu d'argent puis un peu de jugeote câlisserait son camp de là, puis ils savent bien trop. Donc, le pont est bloqué. La raison, c'est que le 7 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Écoute, Papineau est bloqué, René Lévesque est bloqué, Maisonneuve est bloqué. C'est sûr, tous les médias sont dans ce coin-là. TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, le Groupe Astral, Énergie, RDS, name it. Hey, nos bons artistes sont excités, hein? On voit Vincent Gratton se démener comme un diable dans l'eau bénite pour quêter de l'argent aux automobilistes, persuadés de faire un pied de nez aux cyniques pour leur montrer que oui, on peut faire une différence. Sauf que le cynisme, il n'a pas besoin de manger beaucoup pour se nourrir. Le quêteux qui est habitué de quêter à ce coin de rue-là, cette journée-là, il n'a pas fait une scène. Non. Lui, il ne peut pas compétitionner contre Vincent Gratton, Marie-Mé et Annie Brocoli. Non, pour lui, ça a fait une crise de différence. Mais là, il va falloir que nos pauvres comprennent qu'il n'y a pas juste eux autres dans la société, puis que la grande guignolée des médias, ça aide bien du monde, à commencer par nos bons artistes. Hein? Parce que quand tu es payé 20 000$ par émission pour animer un show de danse, puis tout ce que tu fais, c'est que tu répètes les mêmes 3 calices de phrases, des déclinaisons différentes. Tu as beau te répéter que c'est le marché qui veut ça, tu as de la difficulté moralement à justifier ton salaire. Tu te dis que si je peux me servir de mon prestige pour aller chercher un peu d'argent pour les moins bien nantis, ça justifie un peu mon existence. C'est un maigre tribut à payer pour ainsi fourrer le destin.
Puis, c'est rassurant, hein, l'image qu'on se fait des pauvres à cette période-là de l'année. La pauvre mère monoparentale qui tire le diable par la queue, mais qui a tellement de cœur puis tellement de fierté que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est bien de donner un petit panier à Noël. Bien, justement, celle-là a tellement de cœur tellement de fierté que jamais elle s'humilierait à aller chercher un panier de Noël. Je vais te dire, avec tout ce qu'on donne à Noël, je suis surpris qu'on manque pas de pauvres. Donc, le pont est bloqué, mais vraiment bloqué. Martine va être en retard, c'est certain. Mais elle se dit, regarde, c'est pas grave, je finirai plus tard au bureau. Ah oui, Martine, là, c'est une employée extrêmement dévouée. Bien, d'ailleurs, d'un fait, c'est elle qui a hérité de la job de tout le monde puis des responsabilités, t'sais, pendant que les autres se pognent le cul. C'est elle qui se tape toute la job au bureau pendant que les autres se pognent le cul. T'sais. Bon, Martine, c'est la seule qui fait des erreurs au bureau. C'est un peu normal, c'est la seule qui travaille. Écoute, quand elle a fini par traverser le pont Jacques-Cartier, son auto a été assaillie par les formidables fêtards de la guignolée des médias. Fait qu'elle a baissé sa vitre, elle a droppé sa petite bouteille de vin puis son 100$ à Corneliu. Elle l'a reconnu, puis autant par malaise que par réflexe, elle lui a dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Ce qui n'est pas sémantiquement un mensonge, parce que qu'est-ce que fait Corneliu? C'est surtout pitié. Ah non! Ça, quand il s'agit de faire pitié, ça, Corneliu, il l'a l'affaire. C'est au niveau des chansons que ça se gâche un peu, tu sais. Sauf qu'un coup que tu as droppé ton stock, tu continues de te faire quêter de l'argent par les fêtards de la grande guignolée. T'sais. Fait que Martine, qui a toujours des 30 sous dans son cendrier de char, ses parcomètres, a décidé de se délester de son petit change dans quelqu'un du beau Louis-José Hood. Sauf que là, il est obligé de prendre un parking payant, 20$. Martine commence à trouver que les crises de pauvres commencent à lui coûter cher. Là, hein?